Bonjour, bienvenue à vous pour cette avant-dernière vidéo avant les grandes vacances. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé une séance entièrement au sol. Ok? Donc on va commencer. Alors bien sûr chez vous, vous n'oubliez pas de faire votre échauffement, les salutations au soleil. Et puis vous pouvez faire aussi quelques exercices de respiration. Pour ensuite, voilà, avoir les muscles bien chauds, bien étirés pour être prêt pour les postures. Alors, on va commencer avec la posture de la guirlande. La guirlande va nous faire travailler l'assouplissement des chevilles et aussi l'ouverture au niveau des genoux, des hanches. Alors, pour faire la guirlande, on va venir s'accroupir, un petit peu comme une grenouille. Alors, donc, mes pieds sont en oblique, voilà, en canard. J'ouvre bien les genoux et je viens positionner mes bras ici, entre les deux genoux. Alors ensuite, je vais bien étirer ma colonne vers le ciel. Je vais ramener les mains ensemble, voilà, l'une contre l'autre. Et vous voyez, mes coudes vont tout doucement ouvrir les genoux, étirer mes genoux sur les côtés. Donc on y va doucement bien sûr, vous ne forcez pas. Je respire en m'étirant vers le ciel. Voilà, je sens l'alignement tête-colonne. Les mains juste devant la poitrine, comme si je voulais les ramener vers le cœur. Alors attention, ne vous courbez pas. Hein, on reste bien droit. Et je respire tout en me grandissant. Donc là, c'est une posture où on prend le temps. Je prends le temps tout doucement de bien respirer. Et à l'expire, je pense assouplissement. Étirement. Et là, je sens les adducteurs qui s'étirent en douceur. Je sens le dos qui résiste. Hein. On a le dos qui a tendance à vouloir aller vers l'avant. Mais non, j'étire toute la colonne vers le ciel. Je me grandis. Hein. Donc, c'est une posture où on est vraiment dans la terre. Et il ne faut pas oublier donc l'alignement toujours vers le ciel. Alors, si vous avez du mal à être en ouverture ainsi et à voir tous les talons, je veux dire tous les pieds par terre, il est possible que du coup vous soyez dans l'obligation d'effectuer la posture sur l'avant des pieds. Donc ça peut être une variante. Si vous aviez bien les pieds à plat tout à l'heure, vous pouvez voilà, faire comme moi, mettre sur l'avant des pieds. Donc on est en équilibre, mais on va être dans la même intention. Donc voilà, il y a des personnes qui n'arrivent pas à coller toute la voûte plantaire contre le tapis, c'est pas grave. Vous faites la posture ainsi, ça rajoute l'équilibre. Et donc je viens poser les coudes sur l'intérieur des genoux et de la même façon, j'étire. Vous voyez, j'ouvre en même temps et je me grandis. Donc je respecte l'axe tête-colonne, toujours vers le ciel. Et les mains qui veulent se rapprocher du cœur. Et en même temps, les coudes qui aident à l'ouverture des genoux. Voilà, on respire bien calmement, profondément. On sent l'appui des doigts de pied dans le sol. Et on s'étire vers le ciel. Donc pour les personnes qui n'arrivent pas à mettre les coudes à l'intérieur des genoux, vous pouvez toujours les mettre par-dessus. Vous allez être plus droit, donc la posture est plus facile. Voilà, ok? Alors, on prend bien le temps de défaire la posture. Pour cela, on allonge les jambes. Voilà, on peut se mettre en Tadasana, le bâton. Je tends bien les jambes contre le sol. Voilà, j'étire doucement les bras, ce qui m'aide à avoir le dos droit. Et je me relâche dans la posture. Très bien.
Maintenant qu'on a retrouvé notre équilibre, la neutralité, je vais vous proposer donc une variante de la guirlande. Alors, la variante de la guirlande, on va venir donc soulever les fessiers. Donc c'est un peu comme si on voulait se mettre en chaise, mais attention, il faut bien respecter l'angle droit au niveau des fesses, vous allez voir. Donc je soulève. Alors je mets déjà bien les pieds. Voilà, donc il ne faut pas soulever plus que ça, sinon on n'a plus l'angle droit. Voilà, je vais la faire de face, mais là je voulais vous montrer vraiment l'alignement du bassin. Donc si on les soulève plus les fesses, c'est plus facile, mais du coup on perd le travail des muscles des cuisses. Hop. Donc elle est très physique, hein. Voilà, donc juste 3-4 respirations, c'est déjà très bien. D'accord? Allez, on prend le temps de refaire le bâton. Voilà, je relâche bien les jambes. On peut faire rouler aussi. Voilà. On peut frotter hein, si vous sentez que ça tire beaucoup dans les cuisses. Donc les postures difficiles à tenir comme ça, n'hésitez pas à les faire plusieurs fois de suite. Vous prenez un temps de relâchement et vous revenez dans la posture. Alors, la prochaine posture, on va faire donc un étirement sur le côté. Donc je viens me positionner comme tout à l'heure, dans la guirlande, sur l'avant des pieds. Du côté droit, je mets mes mains au milieu. Et la jambe gauche, je viens étirer. Voyez, donc ici, on étire bien les muscles internes de la cuisse. Là, je travaille la cheville. Et donc là, on va venir se redresser. Donc c'est une posture qui demande beaucoup d'équilibre. Voilà, donc on se concentre. Vous pouvez garder la main droite vers le sol. Ça vous aide à vous concentrer sur l'étirement vers le ciel. Voilà, je m'étire bien droit. Je respire calmement. On sent bien l'étirement de la jambe gauche. Donc c'est le talon, hein. On ne tend pas le pied. C'est vraiment j'étire le talon. Et on reste en ouverture ici avec le genou droit. Ok? Donc vous allez faire la même chose vous de l'autre côté. D'accord? Donc après, comme tout à l'heure, on relâche. Donc elle demande beaucoup d'équilibre, mais n'hésitez pas à garder, comme j'ai fait, la main sur le côté, juste le bout des doigts. Ça permet de ne pas mettre trop de poids dans le sol, mais d'avoir cette sécurité. Comme ça, vous ne mettez pas trop la pression sur cette posture. Et chacun va à son rythme. Alors, ensuite, on va faire une posture où on va partir sur les genoux, dans la posture du diamant. Voilà, donc je m'assois sur les talons. Alors, si vraiment il y a des personnes qui ne supportent pas d'être assises sur les talons, simplement vous mettez sur les doigts de pied. Ok? Voilà, comme ça. Mais si vous pouvez, voilà, si ça ne vous dérange pas, on s'assoit sur les talons. Donc je me redresse et je vais venir étirer les bras, voilà, en ouvrant bien les doigts. Hein, souvent je parle de l'importance des doigts dans les postures et là ici c'est une posture d'ouverture. On va ouvrir le plexus solaire et aussi le chakra du cœur.
Donc on ouvre les doigts, ça va nous aider à être davantage dans cette ouverture. Et je vais ramener le menton étiré vers l'avant. Donc les bras sont légèrement vers l'arrière. Et je creuse au niveau de la cambrure, je creuse au niveau des omoplates. Ça m'aide à ouvrir les côtes, bomber le thorax vers l'avant. Et tout doucement, je vais étirer le menton davantage vers le ciel. Donc, relâchez pas totalement la nuque, sinon vous allez avoir mal. Concentrez-vous sur l'ouverture. Et on revient tout doucement. Donc, je vais la faire sur le côté pour que vous puissiez voir l'axe du dos. Voilà, donc les fessiers sur les talons. Je me grandis, puis j'étire les bras, les doigts bien ouverts. Donc les épaules vers l'arrière, hein, restez pas comme ça. Les épaules vers l'arrière. Et j'inspire pour bien ouvrir le thorax. Soulevez le diaphragme. Et tout doucement étirer le menton vers le ciel. Prenez le temps de ramener le menton vers la gorge. Et ensuite, ce que vous pouvez faire comme contre-posture, tout simplement pour vous relâcher, c'est Balasana, posture de l'enfant. Je me relâche. Donc j'assouplis la nuque qui était étirée vers l'arrière tout à l'heure. Et là, je ramène bien le menton vers la gorge. Voilà, donc c'est vrai que de faire Balasana après cette flexion arrière va vous aider à ramener l'équilibre dans votre corps. Alors, ensuite, je vous propose de travailler les abdominaux. Donc pour cela, on va venir s'allonger. Donc je m'allonge, mais je ne vais pas poser totalement les épaules ni la tête sur le tapis. Donc je vais rester ici. Et je vais coller la main droite dans le sol, bien alignée contre mon corps. J'inspire, je soulève la jambe droite, là je pointe. Et je soulève bras gauche, pardon. Et je maintiens. Voilà, donc on fait attention à ce que le bras soit parallèle à la jambe. Le menton rentré dans la gorge. Donc les épaules bien soulevées, hein, même les omoplates. Vous n'avez pas les omoplates qui collent au tapis. Et on maintient en respirant bien. Si on peut, on utilise le périnée pour maintenir la sangle abdominale. J'inspire et au bout de l'inspire, je contracte. Je serre périnée, sphincter, c'est Mula Bandha. Très bien. Et on pose tout doucement. Prenez quelques instants de repos. Et vous passerez ensuite à la même chose avec l'autre jambe et l'autre bras. Ok? Donc attention, n'amenez pas trop haut. Là vraiment, on reste comme des ciseaux qui s'ouvrent tout doucement. Ok? Donc ça, c'est une posture qui va nous préparer au bateau. Alors le bateau vient justement travailler la sangle abdominale. Donc le bateau. On va venir sur le haut des fesses. Hein. C'est comme si vous voulez vous mettre sur les ischions. Et je viens étirer
les jambes. Voilà, donc vous pouvez maintenir au début sous les genoux comme ça pour vous aider. Quand vous avez trouvé votre équilibre, vous maintenez les bras tendus, ok? Voilà. Alors, cette posture n'est pas facile à tenir, mais n'hésitez pas à y aller par étapes. Vous pouvez faire aussi une autre posture. Vous allez ramener donc les mains vers l'arrière et vous allez faire la même chose. Donc là, vous allez prendre appui sur les mains, sur les bras. Ça va vous aider à justement soulever les jambes. Ok? Donc là aussi, on travaille la sangle abdominale, mais on n'a pas cet effet de bascule qui peut parfois arriver dans le bateau. Si vous n'êtes pas à l'aise sur les mains et que vous avez les poignets fragiles, mettez-vous simplement sur les coudes. Et on fait de même. Voilà, on maintient. Pieds tendus. Ok? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà quelques postures pour travailler la sangle abdominale, en même temps travailler l'ouverture des hanches. Donc travaillez bien chez vous. J'espère que ça vous a plu. Et puis donc à la semaine prochaine pour la dernière séance de posture avant les grandes vacances. Prenez soin de vous. Bye bye.